bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On va procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. Si quelqu'un a une question concernant l'ordre du jour, je vous invite à vous présenter au micro à l'avant, vous nommer et poser votre question. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Simon. C'est une autorisation de signature, entente de service avec la Régie de police Roussillon pour le transport et détention des prévenus. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer l'entente de service relative au transport et à la détention des prévenus avec la Régie intermunicipale de police Roussillon attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Peut-être juste, M. Simon, donner les détails un peu de ce qui est compris dans l'entente avec une idée des coûts. Oui, bien en fait, l'entente, c'est pour le transport des détenus si quand on a un débordement ici à Mercier, ce serait pour des cas extrêmes. Nous, on les amène à leur poste de police et si eux ont du transport à faire pour le palais de justice ou à Rivière-des-Prairies, bien, eux, ils vont le faire, ils vont nous charger à la pièce. Ils vont prendre aussi les empreintes digitales et tout le pertillonnage qu'ils appellent, là, mais les empreintes digitales, les photos et tout, et ils nous chargent à la pièce. Donc, ils vont avoir un frais annuel pour l'entretien de la machine de pertillonnage qu'ils appellent. C'est de 410 $. On s'entend que c'est pas énorme. Donc, on sauve l'achat de cette machine-là qui vaut quand même assez cher. Donc, il y a des frais d'ouverture de dossier de 16,45 $. Tout dépendamment aussi, il y a des tarifs horaires pour les policiers pour le transport, qui peut jouer entre 61 et 20 $ ou soit sur les ententes supplémentaires, c'est 76 et 8. Pour le transport vers le centre de détention de Rivière-des-Prairies, c'est 109 et 66. Le tarif de transport, service ambulancier, mais là, ça dépend selon la facture du transporteur. Le tarif hébergement et repas, c'est pour chaque période de 4 heures, donc avec un repas, c'est 54 et 83. Le tarif d'utilisation, la salle d'interrogatoire, si on a besoin, il y a un détenu qui est dans leur poste à Candiac, on a accès à la salle d'interrogatoire, donc la première heure est sans frais, puis après ça, c'est 32 et 90 $. La salle d'interrogatoire vidéo, c'est 219 et 30 $ pour la première heure et 109 et 66 pour les heures supplémentaires. La salle de comparution téléphonique ou vidéo-comparution, c'est 109 et 66. La salle équipement de bertillonnage, photo et empreinte, c'est 54 et 83. Les frais de maintenance annuels, comme je vous dis, de 410 $ annuellement. Parfait. M. Chalifou, peut-être juste apporter la précision qu'on va avoir aussi les installations ici. Oui, en fait, ce qui fait qu'on n'utilisera pas beaucoup. Peut-être vous penchez un petit peu plus parce que ça n'a pas l'air à fonctionner. En fait, pour expliquer le fait qu'on n'utilisera pas beaucoup la question de l'entente avec la Régie Roussillon sur le transfert et la détention des prévenus, c'est qu'on va être installés, nous, avec une salle de vidéoconférence et les détenus vont pouvoir comparaître directement avec le palais de justice de Valleyfield. Donc, ça va éviter beaucoup de détention des prévenus à plus longtemps. Parfait. Et il semblerait que c'est un des palais de justice, des rares palais de justice au Québec qui offre ce service-là à Valleyfield. Donc, le 4.2, M. Drolet, et là, ça va être long parce qu'il doit lire le règlement avant son adoption. Donc, c'est un règlement considérant les dispositions de l'article 256 de la loi sur la police, concernant que le Conseil juge opportun un intérêt public d'adopter un règlement afin de pourvoir la discipline des membres de son corps de police, considérant l'avis de motion donné lors de la séance extraordinaire du 6 mai 2015, en conséquence, que ce Conseil adopte le règlement numéro 2017-949 relatif à la discipline interne des membres du service de police de Mercier. Donc, avant de le proposer, je vais le lire au complet. Je vais essayer de lire assez vite. Concernant les dispositions dictées par l'article 246 de la loi sur la police quant à l'adoption par le Conseil d'un règlement relatif à la discipline interne des membres de son corps de police, concernant que ce Conseil juge à propos opportun et d'intérêt public d'adopter un tel règlement afin de pourvoir la discipline des membres de son corps de police, concernant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 6 mai 2015, le Conseil municipal décrète ce qui suit.
Le présent règlement a pour objet d'imposer aux policiers du service de police de Mercier des devoirs, les normes de conduite pour assumer leur efficacité, la qualité de leur service et le respect des autorités dont ils relèvent. Il définit également les comportements constituant l'effort disciplinaire établi de plus une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs du directeur en matière de discipline, établir des sanctions. Le directeur du service de police de Mercier est responsable de l'application du présent règlement. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévue au présent règlement constitue une faute disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une sanction. Un policier doit respecter ses serments d'allégeance, d'office et de discrétion. Il ne doit notamment pas utiliser à des fins personnelles toute information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation dans le corps de police, annuler, détruire ou modifier tout document officiel du service de la sécurité publique obtenu ou rédigé pour le corps de police à moins d'y être autorisé, révéler des informations ou faire des déclarations relatives à une enquête ou une activité du corps de police à des personnes non autorisées par le directeur, notamment par la transmission des documents. Un policier doit obéir promptement aux directives et aux ordres de ses supérieurs. Il ne doit notamment pas refuser, négliger ou omettre de passer par les voies hiérarchiques, sauf en cas de nécessité ou d'impossibilité physique, refuser, négliger ou omettre de rendre au compte au directeur des services de ses activités dans l'exercice de ses fonctions, refuser ou inciter au refus d'accomplir le travail, adopter une attitude irrespectueuse ou impolie à l'égard des supérieurs du corps de police, négliger ou omettre d'accomplir le travail assigné ou se trouver ailleurs qu'au lieu désigné par son supérieur, refuser lorsque requis par le directeur de divulguer par écrit toute occupation, métier ou entreprise qu'il exerce ou dans laquelle il obtient un intérêt, faire défaut de comparaître devant un tribunal sans justification lorsqu'il était convoqué comme témoin. Un policier doit accomplir ses tâches consciencieusement avec diligence et efficacité. Il ne doit notamment pas déroger à son horaire de travail, faire toute manœuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, retarder son retour au travail, s'absenter du travail ou justifier une absence, négliger ou omettre de transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, infractions, faits ou événements d'importance dont il est témoin ou dont la connaissance, utiliser l'équipement de la ville sans autorisation de faire négligente et non sécuritaire, faire preuve de négligence dans la garde ou la surveillance de détenu, négliger d'entretenir ou de conserver en bon état de fonctionnement l'arme ou les munitions qui lui sont confiées, négliger ou omettre de faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage d'une arme dans l'exercice de ses fonctions, porter ou utiliser dans l'exercice de ses fonctions sans autorisation une arme à feu autre que celle qui lui a été remise à cette fin. Un policier doit exercer ses fonctions avec probité. Il ne doit notamment pas utiliser ou autoriser l'utilisation d'un véhicule routier ou de tout autre bien de la ville à des fins personnelles non autorisées, faire monter dans un véhicule routier du service de la sécurité publique une personne autrement que pour fin du corps policier, prêter, vendre ou céder sans autorisation du directeur une partie d'uniforme ou d'équipement fourni par la ville, réclamer ou autoriser le remboursement des dépenses non encourues, le paiement d'heures de travail non effectué, le paiement de primes non justifiées. Négliger ou omettre de rendre compte ou de remettre sans délai sur toute somme d'argent ou bien reçu à titre de policier, présenter ou signer un rapport ou autre écrit, le sachant faux ou inexact. Négliger ou omettre d'informer le directeur dans les 24 heures qui suivent le moment où il est lui-même informé que son permis de conduire du Québec vient d'être suspendu ou révoqué ou qu'il comporte maintenant une restriction et d'en donner les raisons. Négliger ou omettre d'aviser le directeur dès qu'il apprend qu'il est l'objet d'une enquête par un autre corps de police ou qu'il fait l'objet d'une accusation criminelle. Négliger ou omettre d'informer le directeur dans un délai raisonnable d'une situation qui le place ou qui est susceptible de le placer en conflit d'intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter favorablement son jugement de sa loyauté. Négliger ou omettre d'informer sans délai par écrit le directeur qui l'a constaté et qu'il est informé de la présumée commission par un autre policier du service de la sécurité publique d'un acte dérogatoire au code de déontologie des policiers du Québec. En tout temps, un policier doit faire preuve de dignité et d'éviter tout comportement de nature lui faire perdre la confiance, la considération que requiert ses fonctions ou à compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police. Il ne doit notamment pas, sans justification, fréquenter ou fraterniser avec des personnes qui sait ou qui devraient savoir des réputations douteuses ou criminelles, ni fréquenter des endroits ayant cette réputation, suggérer ou recommander une personne avec laquelle il est en contact dans l'exercice de ses fonctions, notamment un prévenu, les services d'un avocat, d'un garagiste ou toute autre personne. Enfin, l'une ou l'autre des dispositions de la loi sur la police, se placer dans une situation où il sera en conflit d'intérêt lorsqu'il sollicite ou recueille ou permet qu'on sollicite ou recueille du public de l'argent par la vente d'annonces publicitaires ou de billets ou de quelque autre façon au profit d'une personne, d'une organisation sans but lucratif ou d'une entreprise, endommager ou détruire malicieusement, perdre par négligence ou céder illégalement un bien appartenant à la ville ou à un tiers, faire preuve de partialité politique dans l'exercice de ses fonctions, notamment en étant présent en uniforme à une assemblée politique, à moins d'être en devoir sur les lieux, en ne faisant pas preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques. En devoir ou en tout temps en uniforme, acheter, transporter, consommer ou vendre des boissons alcooliques, sauf si les besoins du corps de police l'exigent, ou avec l'autorisation du directeur.
En devoir ou en tout temps en uniforme, être sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, de hallucinogènes, de préparation narcotique ou anesthésique ou de toute autre substance pour produire l'ivresse, affaiblissement ou la perturbation de faculté ou d'inconscience. En devoir ou en tout temps en uniforme, exhaler une odeur de boisson alcoolique, sauf lorsqu'il y a autorisation du directeur ou si les besoins du corps de police l'exigent. Se présenter au travail sous l'influence de boissons alcooliques, garder dans un véhicule ou un local de ville des boissons alcooliques ou des stupéfiants sans l'autorisation du directeur. Marquer de respect et de politesse à l'endroit d'un collègue ou d'un autre employé de la municipalité, acheter, vendre ou posséder des stupéfiants ou tout autre produit de même nature dans la vente est prohibé ou réglementé et est impliqué comme intermédiaire dans un de ces cas, sauf lorsque le travail exige. Utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou avantages d'une autre personne. En devoir en uniforme, avoir une tenue ou une attitude négligée non conforme aux directives en vigueur au sein du service de sécurité publique. Contrevenir à une loi ou un règlement que le corps de police est chargé de faire respecter. Contrevenir à une loi ou un règlement dicté par une autorité publique habilitée à le faire d'une manière susceptible de compromettre l'efficacité et la qualité du corps de police. Directement ou indirectement célébrer du trafic d'influence, obtenir ou tenter d'obtenir une somme d'argent ou tout autre avantage en échange d'une faveur quelconque. Porter ses uniformes, insignes ou armes du service ou utiliser ou tout autre bien appartenant à la ville lorsque, alors qu'il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n'entrent pas dans ses attributions. Un policier qui est témoin de la commission d'un acte illicite ou d'une forme disciplinaire qui en est informé ou qui a des motifs de croire que tel acte ou telle faute a été commis sur le point de l'aide a le devoir de prendre des mesures appropriées. Dans le cas d'une faute grave, le policier témoin doit informer le directeur dans les plus brefs délais. Le policier témoin doit ensuite consigner tous les détails de l'affaire sur le rapport disciplinaire et indiquer les mesures prises et remettre son rapport à son supérieur afin que le cas soit traité. Le directeur adjoint est responsable de l'ensemble des opérations policières du corps de police, par le fait même responsable du policier en commis ou failli commettre un acte visé à l'article 9, peut, si le juge à propos, ordonner à un autre policier de compléter une enquête disciplinaire. Ceci peut également être confié ou à un autre policier relevant d'un autre corps de police. Lorsque l'enquête concernant le policier ayant commis ou failli commettre un acte visé à l'article 9 est terminée, le rapport est retourné au directeur adjoint. Le directeur adjoint étudie le dossier qui lui est soumis et le transmet au directeur avec sa recommandation, savoir que la plainte est rejetée parce qu'il considère qu'elle est non fondée, qu'une ou des accusations disciplinaires doivent être portées contre le policier ayant commis ou failli commettre un acte visé à l'article 9. Le directeur, si le juge à propos, peut alors sommer par écrit le policier concernant comparaître devant lui afin de répondre à une ou plusieurs accusations. Dans le cas contraire, il l'informe que la plainte dont il faisait l'objet a été rejetée. L'avis de convocation disciplinaire doit fixer l'heure, la date de la comparution. Il doit aussi indiquer sommairement la nature de la ou des fautes reprochées. Cet avis doit être remis au policier concerné moins 24 heures avant l'heure fixée pour sa comparution. Le policier ainsi tenu de comparaître devant le directeur peut se faire accompagner par un autre policier. Le directeur peut rejeter l'accusation ou imposer au policier qui s'est reconnu coupable ou qui l'a trouvé coupable une ou des plusieurs mesures suivantes. Avertissement écrit, réprimande, suspension, rétrogradation, destitution, congédiement. Le directeur transmet par écrit sa décision au policier concerné. Dans tous les cas où il croit que les mesures disciplinaires appropriées est une suspension, une rétrogradation, une destitution ou un congédiement, le directeur doit transmettre une recommandation motivée en ce sens au DG de la Ville afin que le Conseil statue sur la mesure disciplinaire est imposée au policier concerné. Toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un rapport disciplinaire et être versée au dossier de l'employé concerné. Le présent règlement prévaut sur toute disposition incompatible contenue dans le règlement indiqué ou une résolution adoptée par l'une ou quelconque de ces municipalités. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du Conseil, Mme Anderson. Pas d'intervention ce soir, merci d'être là. M. Roy. Merci beaucoup d'être là. Merci. M. Laplane. Une intervention, merci. Merci, M. Laplane. M. Simon. Merci. Juste pas oublier vendredi la fête nationale, mais vendredi et samedi, donc la fête nationale dans le parc des Hirondelles. Parfait. Merci. M. Drolet. Merci d'être présent. Parfait. Merci. Même chose pour moi. Merci d'être présent. Puis effectivement, la fête nationale. Puis il y a même du vélo, là, la journée du 24, pour ceux qui sont intéressés, avec notre vedette, une de nos vedettes de Mercier, donc Paul Doucet, qui va être présent pour faire en même temps une levée de fonds pour la Fondation Charles Bruno. Maintenant, on va procéder à la période de questions, des questions qui doivent concerner sur les points qui sont à l'ordre du jour ce soir. Si vous avez une question, vous juste vous présentez au micro, vous nommez et procédez à votre question. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir. Daniel Prince, 22 de Vanier. J'ai compris, M. de Rolette, que le service qui est offert par la police de Roussillon, c'est en cas de débordement. Probablement des détenus. C'est M. Simon. Simon, excusez. Alors, c'est en effet de débordement ici, dans vos installations. Quelle installation que vous avez pour
les détenus. On a une cellule de transition, puis un endroit pour faire de la vidéo comparution. Donc, maintenant, ça va être fait directement avec le palais de justice. Et le juge va donner sur place s'il faut qu'il soit transféré à Roussillon ou s'il peut être libéré avec certaines promesses de comparution ou des choses comme ça. Donc, c'est une cellule de transition, puis c'est juste pour une personne ou plusieurs personnes? Oui. OK, il n'y a pas de séparation homme-femme, c'est une C'est cellule une, d'une... seulement que. Oui. OK, merci. Bien vu. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Juste pour ma compréhension, André Thibault, Thérèse Robert. Est-ce que dans les autres postes de police aux alentours, il y a des cellules plus que ça? Bonne question. Je n'ai pas cette information-là. Je me rappelle de la Sûreté du Québec à Sainte-Martine, puis il y avait une cellule, il n'y en avait pas 10. Ah, probablement, mais c'est ce qui se fait dans bien des cas, ce que j'ai compris, là, mais dans notre cas, chez nous, en tout cas, c'est le cas. Puis on va faire du transfert à l'entente qu'on a, là, c'est avec la régie de police aussi, si besoin il y a. Merci beaucoup. Et à cet égard-là, on a des gens du ministère de la Sécurité publique qui sont venus visiter les installations à notre demande, parce qu'en principe, c'est l'inspectorat qui fait comme à tous les 5 ans un poste de police. Nous, on a demandé préalablement qu'ils viennent nous conseiller. Et la question de la cellule de transition posée par là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup.